Aujourd'hui, 98% des personnes pensent à tort que le réseau d'eau pluviale est filtré. Il est donc primordial que le public prenne conscience de ce problème. Là, je vous présente le principe du déchet abandonné qu'on peut retrouver dans toutes les villes. Donc tous ces déchets-là, qui sont poussés par les eaux de pluie, donc le polystyrène, des plastiques, tout autre. Tout ça est poussé tout le temps par les eaux de pluie et vient s'engouffrer directement dans les avaloirs. Donc le principe a été de développer des systèmes de filtres au niveau des avaloirs, que je vais vous montrer. Le but est de dépolluer massivement les rivières, les mers et les océans, parce que 80% de la pollution qu'on retrouve dans le milieu aquatique vient de l'activité terrestre. À force d'entendre les médias qu'il y avait énormément de pollution du coup dans la mer et les océans, je me suis dit à un moment donné, il faut savoir d'où ça vient. Et donc j'ai fait une petite recherche et en faisant des essais de filtration sur des réseaux, à la sortie des villes, je me suis rendu compte que la première source de pollution venait tout simplement des villes, l'extraction du réseau d'eau des villes qui est rejeté dans le milieu naturel. Aujourd'hui, c'est moi qui déploie les solutions, qui les réfléchis et qui les fabrique. Je suis chaudronnier-soudeur donc de métier, ce qui m'a permis justement de pouvoir mettre en place des solutions filtrantes, cohérentes, avec une surverse pour ne pas créer l'inondation, avec des volumes de captation, avec des mailles de filtration réfléchies. Donc tout ça, je le prototype dans cet atelier que vous avez ici. J'ai acheté un lot de machines il y a peu de temps pour permettre d'arriver à tout ça. Et après, quand le prototype est cohérent, c'est de la sous-traitance avec des industriels pour le fabriquer à grande échelle. C'est le système qu'on fabrique aussi pour venir sceller la fonte. Donc c'est un coffrage perdu. Donc au niveau de la manipulation, c'est beaucoup plus facile que les fûts béton aujourd'hui qu'ils installent qu'il faut gruter. On s'est aperçu aussi que pour les rongeurs, les rats ne pouvaient plus transiter par le réseau puisque c'est une paroi en inox et ils viennent glisser dessus. Donc il n'y a plus besoin d'utiliser de la mort aux rats dans les réseaux. Les systèmes qui ont été déployés sur Lille, Paris, Aix-en-Provence, Sainte-Maxime, Draguignan. L'ampleur de la pollution plastique dans les eaux pluviales, c'est 600 000 tonnes de déchets chaque année rejetés en milieu naturel. Donc c'est énorme. Et sans parler des canettes, des mégots et d'autres polluants qui sont en quantité monumentale. Un petit exemple, on est allé au salon de Vivatech avec cette valise qui représente tout simplement la collecte de 15 avaloirs. Donc tout ça finit en rivière, ou dans la mer ou dans les océans. C'est toujours le même constat. En fait, c'est énorme, hallucinant ce qu'on récolte, et aujourd'hui, il n'y a pas d'action pour stopper tout ça. La détérioration des voiries, ça personne n'en parle, mais c'est une pollution massive. Sur Aix-en-Provence, où on a installé un filtre, on extrait entre 500 et 600 kg de goudron à chaque pluie. Les résultats de la collecte sont très probants puisqu'on voit que quand on filtre soit à l'exutoire, à la sortie du réseau, soit au niveau de l'avaloir, au niveau de ces avaloirs-là tout simplement, on collecte énormément de déchets. Et tout ça, il faut bien prendre conscience que ce n'est pas filtré. Moi, il y a quelque chose qui me perturbe quand même, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'aller sur la Lune et on n'est pas capable de filtrer nos avaloirs qui polluent massivement tout ça. C'est reparti pour un tour.